Je m'appelle Nel Villard, j'ai 12 ans. Je m'appelle Awa Magasuba, je fais la classe de la 4e à 2 ans. Je m'appelle Johanna Cicero, classe de 3e. Je m'appelle Thomas. Je m'appelle Boubacar Diallo, j'ai 16 ans. Je m'appelle Aïssata Ba, j'ai fait la classe de 6e B. Qui peut me rappeler ce qu'on a vu hier? Bara. Le rôle du caméscope. On a vu les généralités du caméscope. Qui peut me rappeler ce que c'est que le caméscope? Le caméscope, c'est une caméra. Bon, il y a le réalisateur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Quand on parle de gestion ménagère, on parle tout simplement de population. D'abord, il faut commencer par la population de Kédougou, qui s'est vite développée entre 2009 et 2014. Donc en 5 ans, pratiquement, les gens sont passés presque à 21 000, 22 000 habitants, à presque 29 000. Très tôt. Donc quand on parle de population, on parle tout simplement de production énorme d'ordures ménagères. Les habitants consomment de plus en plus et produisent de plus en plus de déchets. Ici, on a reçu en 2013 1600 tonnes de déchets recyclés. Et maintenant, les communes et les communautés rurales, à travers les compétences qui leur ont transférées, ont la charge de la gestion des déchets. Et eux, pour gérer ces déchets, ils reçoivent chaque année des fonds qui sont votés au niveau de l'État, au plus haut niveau. Et ces fonds sont utilisés par les mairies, les communautés rurales, pour pouvoir gérer les ordures là. Et normalement, vous devez rencontrer régulièrement la mairie. Vous avez vu, il y a un camion qui est là-bas. Et il y a un matériel aussi qui est à l'intérieur de la mairie. Ils doivent utiliser ça pour le ramassage des ordures. Existe-t-il un dispositif de gestion des ordures à la mairie? Présentement, non. Simplement, parce que tout simplement, il y avait un camion qui était au sein de la mairie et une motopelle. Malheureusement, tous est en panne. Donc, il devait y avoir justement une réflexion par rapport à ça, mais malheureusement, les gens n'ont pas pu réparer ça, dû à un problème de moyens, comme je l'ai dit tantôt. La gestion des déchets, elle est publique. En fait, il faut savoir que c'est une compétence des collectivités. Ils sont obligés de traiter, de faire quelque chose pour leurs déchets, les déchets des habitants. Après, les communautés de communes, elles ont la gestion des ordures ménagères, c'est-à-dire qu'elles s'occupent du ramassage des poubelles grises de ta maison, par exemple, et les déchetteries également. Mais effectivement, c'est public. Après, ça peut être... nous, le centre de tri, ici, c'est public, mais il y en a certains, ça peut être privé. Et les communes, les comités de communes vont demander à des privés de faire pour eux. Nous sommes une structure privée qui a proposé nos services à la population, qui est en train de travailler directement avec la population. Donc nous vidons les ordures, les ménages, au niveau des ménages, moyennant quelque chose directement avec la population. Donc au centre de tri, donc arrivent ici que les conteneurs jaunes. Et là, on a plusieurs matières qui arrivent dedans, donc c'est pour ça qu'on va trier. Donc on va avoir les cartonnettes, donc les paquets de gâteaux, les paquets de céréales, tout ça. On va avoir les bouteilles plastiques transparentes de couleur, les bouteilles plastiques transparentes claires. On va avoir l'acier et puis on va avoir l'aluminium. Donc ça, on les sépare parce qu'après, chaque matière va dans une usine de recyclage pour refaire après des nouveaux objets avec. Donc on ne peut pas mélanger par exemple le carton avec le plastique. Bon, les ordures, nous en tant que structure
privée spécialisée dans la gestion des ordures. Il y a ce qu'on appelle la transformation. Dans les ordures, il y a certaines matières que nous réutilisons, que nous revalorisons pour pouvoir développer certains secteurs tels que l'agriculture, comme l'agriculture par exemple. Nous valorisons les déchets organiques que nous transformons en engrais organiques pour pouvoir développer le secteur agricole et aussi, bon voilà, c'est ça quoi. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous expliquer comment marche le principe du compost. Alors il y a plusieurs corbeilles comme vous le voyez derrière nous. Et dans le self, il y a plusieurs poubelles que nous ne devons pas mélanger nos ingrédients. Après nous mettons, il y a des élèves de notre classe, de la classe 6e D, qui prennent les poubelles et qui amènent tous les déchets verts dans la deuxième corbeille du milieu. Alors après nous remettons par-dessus de la matière sèche comme nous le montrons là. Et après ça devient ça. Une semaine ou 2 semaines plus tard. Voilà. Ça sert à pas polluer la planète et à faire de l'engrais naturel. Alors les déchets non recyclables qui arrivent dans le conteneur jaune, au bout de la chaîne, ils arrivent dans la benne de refus. Et donc là, la benne de refus, c'est tout ce qui normalement ne devrait pas s'y retrouver. Et là, après un autre tri, puisqu'il y a les pots et barquettes qui arrivent aussi dedans, on a pris tout ce qui n'est pas du tout recyclable, on va le mettre au centre d'enfouissement. Donc centre d'enfouissement qui est juste à côté du centre de tri, où arrive normalement, on met dedans uniquement tout ce qui n'est plus valorisable, tout ce qui ne peut être recyclé. Que faites-vous des autres déchets pour ne revaloriser pas? Bon, pour le moment, nous stockons les autres déchets en attendant de trouver une autre solution, telle que les déchets plastiques. Bon, la ferraille aussi, nous les stockons à part, mais nous avons des gens qui les récupèrent ici. Bon, le grand problème aujourd'hui, c'est la gestion des déchets plastiques. Je pense que pour les sachets plastiques, si on les utilise et qu'il n'y a pas de suivi, là où il n'y a pas de station de recyclage, je pense que c'est complètement insensé, c'est inutile de les utiliser et de les fabriquer. Donc je pense qu'aussi aussi on doit sensibiliser la population pour un changement de comportement afin que l'on puisse gérer la gestion de ces ordures-là et que l'on installe des poubelles dans chaque quartier, que l'on puisse mettre les déchets dans les poubelles pour éviter que cela ait un impact négatif sur notre environnement et aussi dans notre mode de vie. Je suis le gérant de l'usine La Cascade. Où déversez-vous vos déchets utilisés? Les déchets utilisés sont conservés. Ils sont conservés en quantité dans un endroit un peu éloigné là, vers l'aérodrome. Bon, on les conserve là-bas jusqu'à une certaine quantité qu'on emballe dans des grands sacs. On retourne à Dakar à l'usine. Ça ne se jette pas. Voilà, je pense que la question des ordures est un phénomène assez récurrent dans la ville et qu'il y a beaucoup de déchets et surtout c'est derrière la mairie. Donc je pense que la mairie doit prendre quand même des mesures assez nécessaires pour la gestion de ces ordures-là. Bon, je viens de récupérer les canettes vides. On a fait des pots, des tasses de café, des pots à boire et des tasses de café. Le tri, c'est quand on ne met pas tous les déchets dans la même poubelle. Par exemple, il y a une poubelle jaune, c'est plus pour les plastiques, les bouteilles. Après, il y a une poubelle verte, c'est plus pour les verres. Et il y a une poubelle bleue, c'est plus pour les papiers. Après, c'est pour qu'on recycle plus facilement et qu'on ait moins de tri à faire. Le tri des déchets, faut le faire parce que ça préserve la nature. Et puis, de plus en plus souvent, on retrouve des emballages par terre et tout. Ça fait sale pour les villes. Donc, on constate qu'il y a beaucoup de déchets plastiques dans les rues, dans les maisons, un peu partout. Donc, nous avons un rôle à faire concernant les déchets plastiques pour les éliminer. Mais on remarque aussi que les déchets plastiques font beaucoup de dégâts
chez les animaux et dans la nature aussi. Ouais. Donc dans l'environnement, surtout dans un champ qui a beaucoup de plastique, ce sera difficile d'avoir une bonne récolte, une bonne culture. Moi, je fais la récupération, je fais la couture, mais en même temps, je fais la récupération des chasses plastiques, que sont les objets, je les recycle. Donc, il y a beaucoup d'objets qui sont là. Ces produits finis, on en vend. Des fois, il y a des gens qui viennent pour voir ce que nous sommes en train de faire. C'est tout ça. Il y a des étrangers qui viennent aussi pour voir la récupération. Et l'objectif d'une ressourcerie, eh bien, c'est d'éviter un certain nombre de tonnes d'être enfouies. Et la deuxième fonction, c'est de redonner une seconde vie aux objets. Et ce qui ne le sert plus aux uns peut être utile aux autres. C'est notre philosophie à la ressourcerie. Les ressourceries, eh bien, il y en a de plus en plus qui se développent en France, puisqu'il y en a 120, dont 20 en Rhône-Alpes. Et il n'y en avait pas sur le territoire de Bièvre-Valloire. Donc c'est pour cette raison que j'ai voulu créer la ressourcerie. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. waaw ngeen def seen gaal ba mu set ak mbalit bi ngeen koy teg yooyu. mbalit bi moom bu ñu koy teg xaw na nag problème tuuti parce que même huile bi moom fu ñu koy tuur problème la. waaw ak huile yi ngeen di utiliser xam ngeen danger bi ci nekk. non ñun gisuñu si woon difficulté bi kii moom. loolu ci benn danger. xalaatoon ne ni feebar mën na leen cee dab. feebar moom dogal la rek moom yàgg nañ ci huile bi ak huile bi. Aujourd'hui, la population sénégalaise, même au niveau de certaines autorités, le secteur de l'hygiène n'a pas encore pénétré la conscience collective des populations. C'est ce qui fait que c'est un secteur qui est toujours en retard. Alors, aujourd'hui en tout cas, il est démontré que si une santé s'améliore par l'hygiène et l'assainissement, c'est un gage de développement d'un pays. On ne peut pas développer un pays sans l'hygiène. Parce que qui parle d'hygiène parle de prévention des maladies. La propreté, ça fait la santé. Et la santé, c'est nous-mêmes. Donc chaque surveillant, chaque citoyen a le devoir de participer à toute activité qui fait rendre propre le terrain où il demeure. Et Kédougou, quand même, c'est facile de l'embellir. La propriété de Kédougou, faire les quelques routes et quand même l'éclairage, Kédougou sera une très belle ville. Si tu avais un souhait pour la planète, c'est quoi? Qu'il n'y ait plus du tout de déchets sur la Terre. Que personne ne jette des déchets pour que la terre soit plus polluée. Le souhait, ce serait d'avoir moins de déchets par terre parce que je connais certaines personnes qui jettent, par exemple, surtout dans les lieux de parcs d'attraction et tout ça, il y a beaucoup de déchets. Du coup, j'ai envie de tout ramasser et tout jeter dans les poubelles. Mon souhait, ça serait qu'il y ait la paix dans le monde et qu'il y ait moins de déchets par terre. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire.